Bon vendredi, c'est Gilbert. Ah, cette semaine, c'est un peu comme si vous m'aviez fait un cadeau, hein. Je redeviens un petit enfant comme vous, là, parce que là, c'est un sujet qui me passionne vraiment. OK? Vous me permettez de devenir un cryptozoologue. Oui, la cryptozoologie. Ça, c'est le métier que j'aurais rêvé faire. Hein, et là, vous me dites, c'est quoi ce mot bizarre-là, cryptozoologie? Mais effectivement, vous allez voir, c'est bizarre. Et c'est peut-être pour ça que j'aime ça, parce que c'est l'étude des animaux dont on n'a pas prouvé l'existence. OK? L'étude des animaux de légende. OK? Des choses que des gens disent avoir vues, des choses qui ont laissé des traces, mais qu'on n'a jamais attrapées. On n'en a jamais vraiment attrapé un pour savoir qu'est-ce que c'est, est-ce que ça existe vraiment. C'est juste des rumeurs. OK? Donc, je pense que vous avez deviné mon sujet cette semaine, le Bigfoot. Le Bigfoot. Il n'y a pas juste le Bigfoot. Le Bigfoot s'appelle comme ça aux États-Unis. Au Canada, il y en a beaucoup qui l'appellent le Sasquatch. OK? En Asie, c'est le Yeti. En Russie, c'est l'Almacie ou quelque chose comme ça, je suis plus certain. Je pourrais continuer comme ça longtemps. En Australie, en Inde, en Europe, en Amérique du Sud. C'est vraiment spécial. On dira qu'il y en a partout. Tout le monde a décrit la même chose. Hein? Un animal super grand. OK? Beaucoup plus grand que nous. Des fois, là, 2 fois grand comme nous. OK? Une bête vraiment super puissante, qui marche debout comme nous, qui est toute poilue. OK? Mais en plus grand que nous, mais qui nous ressemble. OK? Euh, et cette bête-là, elle reste cachée hein, dans les montagnes, dans la forêt. Elle est super dure à percevoir, mais partout à travers la planète, des gens disent en avoir vu. Pourtant, on n'en a jamais attrapé un. Moi, ça me passionne parce que c'est vraiment spécial qu'il y ait autant de gens qui disent en avoir vu et pourtant, on n'en a jamais attrapé un pour vrai. Alors, j'ai vraiment aucune idée si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et ça, j'adore ça, être dans cette ambivalence-là. L'ambivalence, là, c'est quand on ne sait pas, on n'arrive pas à choisir. Donc, ça, c'est le côté fantastique ok, de la chose. Mais si je veux faire un vrai travail de cryptozoologue, un travail de scientifique, je dois m'attarder aux faits. ok? Je vous ai dit qu'il y en a partout des gens qui auraient vu cet animal-là. C'est pas exactement vrai. Bizarrement, pas en Afrique. OK? Alors, on parle de quelque chose de tout poilu, qui peut être vraiment grand, qui ressemble à un homme. OK? Et il n'y en aurait pas en Afrique. Eh bien, j'ai peut-être trouvé c'est quoi réellement le Yeti. C'est peut-être juste un animal qu'on ne reconnaît pas parce que d'habitude, on le voit à 4 pattes. Mais un ours, quand ça se met debout sur ses pattes, et ça peut très bien le faire, c'est facile pour eux, c'est vraiment impressionnant comment c'est gros, c'est fort, c'est large. Et un ours, debout, là, ça nous ressemble vraiment beaucoup aussi. Ça a la même forme que nous à peu près. Des ours, il n'y en a pas en Afrique. OK? Alors, vraiment, l'ours pourrait être le Bigfoot. C'est peut-être juste des gens qui ne l'ont pas bien aperçu ou qui ont eu peur ou qui ne sont pas habitués de voir un ours debout, qui auraient confondu le Bigfoot avec un ours, le Yeti avec un ours, le Sasquatch avec un ours. OK, oui, ça c'est vrai. Ça fonctionne. Ça pourrait être ça pour les gens qui l'ont aperçu. Mais les traces, l'empreinte de pieds de Bigfoot que beaucoup de personnes ont aperçu, que beaucoup de personnes ont pris en photo, que beaucoup de personnes ont fait des moulages. Okay? Ça veut dire qu'ils ont rempli la trace dans le sol avec du plâtre ou du ciment, quelque chose comme ça. Ils ont fabriqué une empreinte. Ces empreintes-là ne ressemblent pas du tout à l'empreinte d'un ours. Okay? Alors, encore une fois, on est dans l'ambivalence. On aurait peut-être une solution, mais on a des indices qui nous disent que c'est pas ça la réponse. Alors, je vous encourage à lire là-dessus. C'est un sujet vraiment passionnant, très mystérieux. Et en même temps, dans vos recherches, vous allez découvrir plein d'autres animaux que les cryptozoologues étudient. Et c'est des mystères qui font rêver et qui nous font voyager.
et je vous souhaite d'avoir autant de plaisir à découvrir cet univers-là que moi j'en ai eu à votre âge. Sur ce, bonne fin de semaine, à la prochaine, j'attends vos questions.